Objet, SCP-044. Classe, sûr. Addendum, étant donné que la SCP-044 n'a pas été impliquée dans des incidents significatifs depuis son acquisition par la Fondation Ilian, SCP-044 a été reclassé comme sûr. Dois-je vraiment définir incident significatif? Si les procédures de confinement et de protocole de sécurité sont suivies, SCP-044 ne semble pas plus dangereux que n'importe quel autre canon de grande taille. Non, l'incident ours ne compte pas. Description: SCP-044 est un obusier secrètement fabriqué dans les derniers stades de la Seconde Guerre mondiale par les ingénieurs de Krupp, personnellement supervisé par Albert Speer, ministre allemand de l'armement et de la production de guerre sous Adolf Hitler. SCP-044 est unique, non seulement en raison de sa taille, 251 tonnes, mais aussi parce qu'il tire des obus non conventionnels d'une manière atypique. Plutôt que d'avoir un trou pour le chargement des obus, la partie arrière du canon est en réalité une gigantesque chambre de compression d'air. Tout objet ou tas d'objets correspondant aux dimensions de SCP-044 peut servir de munition. En raison de sa taille, SCP-044 doit rester monté sur rail et nécessite de locomotives pour se déplacer. Les chercheurs pensent que SCP-044 affaiblit les liaisons moléculaires et atomiques de n'importe quel matériau chargé dans sa bouche. Cependant, la méthode par laquelle SCP-044 affecte les liaisons moléculaires est inconnue, principalement en raison des nombreux mécanismes complexes qui composent le boîtier et le fonctionnement de SCP-044. En fait, certains mécanismes semblent inutiles et ne font que des tours ou simplement du bruit, même lorsque SCP-044 n'est pas alimenté. Du matériel et du personnel ont été perdus, en explorant l'intérieur du tube de SCP-044. Lorsque SCP-044 tire, toute matière expulsée est éjectée de son canon à une vitesse élevée comme une masse rouge brillante, avec une taille proportionnelle à la masse chargée dans la bouche. Lorsque le projectile touche un objet ou le sol, il explose avec un rendement proportionnel à la masse de la munition d'origine avec un taux de conversion masse/énergie minimum de %. Il a également été remarqué que plus la charge restait longtemps dans le canon, meilleur était le rendement. Le meilleur rendement a été atteint lorsque le camion personnel de l'administrateur, au total 8900 kg, fut chargé dans le tube. Résultat visible sur la photographie.